fait, c'est la lutte qu'il mène, parce que c'est important. Donc voilà, allez-y, hein, si vous avez un mot avant qu'on passe au sujet suivant. Allez-y. Monsieur Nabé, on attend votre contribution. Monsieur Nabé. Naturellement, oui, oui, on Voilà, en parlait voilà. là, c'est une cagnotte. On doit Ouais. être solidaire comme ça pour progresser. Vous voyez déjà qu'on a pas mal de problèmes à résoudre. Il y a cette histoire d'immigration, donc il faut que les artistes soient prêts. Ici, ils sont dans des conditions requises, et même pour ça, ils doivent faire des trucs pour accompagner cette lutte liée à l'immigration. Ce sont des éléments d'inspiration parce que c'est préoccupant. C'est des milliers de vies qui sont en jeu là. Vraiment, il faut que chacun comprenne ça. Donc, ajouter à cela la lutte globale, ça dit tous les jours, ils alourdissent notre champ de bataille. Et donc, il faut que nous nous accompagnions à travers ces cagnottes-là. Donc, Et puis, il faut c'est dire aux ça. femmes, hein, il faut dire aux femmes quand même, on attend quand même. Hein. Oh oui, mais tu as fait un truc. Il faut préparer un dépliant numérique. Et puis voilà, c'est plus facile à jouer comme ça. On va lui envoyer. Hein. On va lui envoyer Voilà. ça. Mais Et ce ça, serait bien. voilà. Voilà. On va tous envoyer, tout le monde va appuyer. Et voilà quoi. Mais d'abord, et tout femme à scène de faire avec qui? Alpha, leur groupe s'est cassé la gueule avec Doré. C'est ça où on va aller. Ben oui, mais on a compris. Ben oui. Non. Mais Alpha est bien, hein. Il est bien sauvé parce qu'il a compris plus tôt. C'est pourquoi c'est très important d'être éveillé. Quand on dit éveillé, c'est pas comme les GMD là qui se disent déjà génération moderne. Pourtant, c'est les générations maudites, désemparées simplement. Donc, C'est-à-dire, quand on est honnête, en fait, des fois, on paraît naïf, mais avec le temps, ouais, on se rend compte des choses, et puis parce qu'on est, on exactement, est bien très dans te le sort combat. là. Ouais. Là, pendant Donc, que là, tu vas vraiment goûter ça, hein. Ça va te sonner bien là, avant que tu ne sortes là. C'est ce qui est arrivé à Alpha, et ça arrive à beaucoup d'entre nous, donc c'est pourquoi on doit se sauver par moment, hein. Et ouais. la communication autour de ça est extrêmement importante parce qu'il ne faudrait pas que ce donné fasse d'autres victimes. Il faut se dire la vérité. Parce que là, maintenant, c'est nous-mêmes qui sommes attaqués au RPG parce qu'il est venu utiliser l'image de nos leaders et de notre Notamment. parti parce qu'il y avait la sœur dessous. Mais comme Mathuel, elle pense qu'elle peut manipuler notre communication à sa guise, ça, on va résoudre ça à l'interne. Mais là, il y avait Ouais. Eli Camaro qui est un camarade des forces sociales aujourd'hui, qui n'est pas le moindre. Mais là, il était là, moi, c'est là que j'ai commencé à sentir un peu la petitesse de ce monsieur. Il n'est introduit de nulle part. Il est là en tant que qui? Mais il était là à parler, On ne sait parler. pas. Et moi, tout de même, le C'est parler de le cheval, travers, c'est le cheval de Troie de certains. alors qu'ils ne sont pas aussi liés que ça. Je sais pas, ces gens-là sont trop tordus, quoi. Dieu merci, bon, en fait, on est tous sauvés là de lui. Il faut s'y attendre quand même dans cette lutte. Donc, on va se Voilà, protéger donc, davantage. Donc, on soutient la vraiment, cagnotte, hein. franchement, On soutient la cagnotte. ouais, Il faut vraiment. faire des actions fortes au niveau, autour comment on appelle, dispatching de la campagne ou de l'application de cette cagnotte-là. Et ben, il faut que Alpha aussi nous prépare quelque chose de lourd qui va gifler Non, la il bande. y a Joseph. Joseph a été le seul à avoir l'opportunité d'écouter, mais il nous a fait un bon retour quand même. Il nous a fait un très bon retour. Et puis, vous êtes méchant. Votre président autoproclamé de la République en entier a son avion disparu dans le radar du monde. Vous ne le recherchez pas. C'est grave, hein? Mais on ne sait pas. Il est en train de chercher des problèmes en Sierra Leone. C'est le deuxième sujet là qu'on va. C'est là-bas ton avion a atterri. Et puis, Pitaka. C'est là-bas qu'il a atterri. Pitaka. Pitaka. Non, son avion, il a envoyé l'avion à Singapour, lui, il est descendu à Paris ici. Oui. Pitaka, réunion d'urgence, Django, Sierra Leone. Voilà, on va aller sur le deuxième sujet. Donc vraiment, s'il vous plaît, Monsieur Barry, on compte sur vous, ceux qui sont là. Si on donnera le lien, mettez sur vos pages, vos bios là. On a 24 jours pour vraiment faire sauter la baraque. On va montrer à Mamadi Doumbia que s'il ne souhaite pas accompagner les artistes du peuple, eh bien le peuple va faire ça à sa place. Vraiment, c'est important. Voilà. Donc, on va aller sur l'autre sujet. N'oubliez pas, hein, on a alphawest.com. Donc, okay. Il est temps de mettre ça en œuvre, alphawest.com. Parfait. Bon, Pitaka, par rapport au parti, je voudrais que tu introduises la cagnotte à la coordination là-bas, s'il te plaît. Non, je vais en parler. On va en parler. Vraiment, c'est important que tout le monde participe. Je sais que tu invites M. Nabé ici, parce qu'Alpha et autres le demandent souvent. Non, on va le faire. Il viendra, Inch'Allah. Il viendra. Ok, moi je vais dormir maintenant.
Ça, c'est Il y a, une il y a bonne. la fête de la Sierra Leone, là, c'est inquiétant. Hein. Ah, tu veux qu'on Et en là, parle un je peu? sais pas. Pardon? Tu veux qu'on en parle? Voilà, voilà, on a une heure. Voilà, nous, on finit à 7 heures, donc on a 1h30 encore. Ouya Ah, Sanda, on ok. n'a pas fini avec toi. Mais, Ok, ça va. Ouya Sanda, je vais te dire, tous les jours, tu seras ici. Tous les jours, on reviendra sur ce qui se passe là. Parce qu'imaginez, hein, cet étranger aux affaires, normalement, c'est une affaire diplomatique. Pitaka, moi encore. Mais c'est pas mêlé. Pitaka, comme moi je vais descendre dans 5 minutes, j'ai juste une information que je voulais te dire tout à l'heure avant de descendre. D'abord, c'est pour te Vas-y. dire, Doumbouya avec ses criminels, son ministre de défense criminel, c'est pas seulement Ouais. Nyanga seulement qu'ils ont attaqué. Hein. Il y a une partie Oui, encore. c'est ça que je dis. Voilà, il y a une partie de Sepadou encore. Pas là-bas, c'est pas là-bas. Voilà. Pas là-bas, c'est Voilà. là. C'est deux maintenant. J'ai mis C'est deux. En fait, Ah. la, Attends, Peter, le premier conflit. ils ont commencé à aller récupérer les terres sierra-léonaises. Non, Oui. attendez. Il y avait un conflit, le conflit de Yenga. C'est-à-dire que lors de la guerre civile en Sierra Leone, à un certain moment, vers l'année 2000, 2001, la Sierra Leone était incapable de stopper. Nous aussi, on voulait stopper les incursions rebelles du RUF. Donc, l'armée guinéenne avait occupé les collines de Yenga. C'est un point stratégique quand même. Donc, du coup, le gouvernement sierra-léonais était d'accord parce qu'ils eux-mêmes n'avaient pas les moyens de sécuriser les lieux. Donc, la Guinée a occupé longtemps les lieux jusqu'à la fin de la guerre. Et vers la fin, il y a eu plusieurs accords. Hein, je vais vous donner ici. Vous pouvez aller aussi voir les différents accords. Ça, sur Internet, hein, c'est facilement accessible. Si vous écrivez sur ChatGPT, par exemple, vous allez trouver beaucoup d'articles sur rédigés, hein, mais vous aurez un résumé sur la situation et les différents accords qui ont été signés entre la Guinée et la Sierra Leone. Parce qu'il y a eu beaucoup de... Le contentieux a duré pendant... Je vais vous montrer ça. Un instant. Je vais vous montrer ça. Pour que tout le monde soit au courant. Voilà. Ça est là. J'ai même demandé un tableau des dates des différents accords qui ont été signés. Voilà. Ça est là. Vous voyez? En fait, pendant la guerre civile, vous voyez, entre 91 et 2001, il y a eu la guerre civile. Yenga a été administré par la Sierra Leone avant la guerre. Entre 98 et 2001, il y a eu une intervention de la Guinée. Ça, je pense qu'eux-mêmes, ils étaient d'accord. Hein, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de sécuriser les frontières. Donc la Guinée a envoyé des troupes à Yenga, avec accord initial de la Sierra Leone, pour aider à combattre les rebelles roufs. Les forces guinéennes sont restées après la fin de la guerre. Maintenant, en 2002, les Sierra Leonais, après la fin, 2001, la guerre s'est terminée, vers la fin 2002, ils ont demandé à ce que la Guinée s'engage à restituer Yenga. Et à l'époque, le général Lassana a dit non, c'est compliqué. Pour l'instant, on n'est pas encore certain que les frontières sont vraiment sécurisées pour vous rendre Yenga. Mais il n'y avait pas de discussion. Vous avez vu, en 2004, il y a eu annonce de restitution. Il y a eu un communiqué conjoint entre la Guinée qui accepte de rendre Yenga, mais l'accord n'a pas été pleinement appliqué parce que la Guinée, durant tout ce temps-là, le général Lassana craignait encore les incursions. Donc, du coup, ça a duré, ça continue encore. Jusqu'en 2005, il y a eu un mémorandum d'entente. La confirmation, parce que la Guinée, à un moment donné, il y a eu la population guinéenne aussi qui était. Donc, c'était une difficulté de savoir à qui ça. Ça commence à faire des discussions un peu assez étranges. Donc, ils sont allés voir, y compris les accords coloniaux entre les Anglais et les Français, la délimitation des frontières, et ils se sont rendus compte que Yenga appartient bel et bien à la Sierra Leone. Et imaginez, là, cette région-là, elle est habitée par la communauté Kissi. De part et d'autre de la frontière, c'est la communauté Kissi qui vit. Une partie des Kissiens sont anglophones, et l'autre partie des Kissiens sont francophones. Donc, avec ça, pendant, il y a eu toutes les discussions, la Guinée a accepté de dire au rang. 2012, nouvel accord. La Sierra Leone est d'accord. Maintenant, comme vous avez accepté de rendre Yenga, démilitariser la zone. La Guinée a dit, les deux pays ont accepté, ils ont signé un accord, mais la Guinée a dit, pour l'instant, vous aussi, vous n'occupez pas la zone. Voilà, avec les militaires. Donc, il y a eu beaucoup de tergiversations. Le président Alpha Condé, quand il est arrivé en 2012, il a demandé à ce qu'on démilitarise. Il y a eu encore 2013 encore, d'autres discussions. Jusqu'à l'arrivée de Mamadi Doumbouya en 2025, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est vraiment grave. Hein. Ça, c'est pour Yenga. Et je vais vous montrer sur la carte tout de suite, Yenga. C'est à côté de Guéguédou. C'est vers Guéguédou, à Kailaon. Donc, en 2025, ils sont allés voir une partie de certaines de nos communautés de Kissiens pour leur dire, écoutez, il y a une partie de leur village qui appartient du côté sierra-léonais. Donc, ils sont allés voir les villages, les parents des villages là-bas pour réclamer une partie de Yenga qui se trouve de l'autre côté. Donc, pour tout ça, c'est pour essayer encore de traîner les pieds pour ne pas rendre Yenga. Pourtant, là, aujourd'hui, ça devait être fait. Jusqu'au moment où la Sierra Leone, vers la 2026, là, ils ont demandé à l'ECOWAS et à l'Union africaine de s'impliquer pour faire la médiation entre les deux. Et voilà encore, cette fois-ci, et pourtant, c'est le seul contentieux territorial qui existe entre la Guinée et la Sierra Leone. Ça, vous voyez, hein, c'est à côté de Guéguédou. Et cette fois-ci, Mamadi prend des troupes au nord de la Sierra Leone, à Falaba. Les troupes sont venues de Farana, ils sont allés à Falaba, ils ont occupé, ils ont demandé aux Léonais, des militaires qui sont trouvés là-bas, police militaire, ils leur ont demandé de décrocher le drapeau sierra-léonais. C'est on dit, mais pourquoi on est chez nous quand même? Ce contentieux-là n'a jamais existé. Hein. Jamais. Affaire de Falaba là, c'est nouveau.
C'est Moïse Doumbouya qui est venu avec ça. Le seul contentieux qui existait, c'est Yenga. Falaba est dans J'ai quelle monté les préfecture? Pardon? Falaba est dans quelle préfecture? Falaba, c'est en Sierra Leone. C'est Falaba, c'est en Sierra Leone. Mais ils ont Ah, donc quitté c'est vraiment Falaba. leur terre. Pardon? C'est vraiment une terre léonaise, pas guinéenne. Oui, Falaba, c'est en Sierra Leone. Ils sont allés là-bas, ils ont agressé les militaires, et je vais vous montrer ici. Avec hélicoptère, hein. Avec hélicoptère. Ah, je pense que j'ai perdu mon WhatsApp ici. Peut-être que je vais descendre. Ah, c'est là, très bien. C'est Falaba qui est du côté de Sandenia. Falaba, c'est à Sierra Leone. Oui, mais au côté guinéen, c'est près de Sandenia, non? Côté guinéen, je vais vous dire ça. Farana, En tout cas, c'est pas loin de Farana, c'est vers Farana. Parce que la troupe qui est arrivée en renfort. je crois que c'est Farana, Sandenia plus précisément. Attends, je vais vous dire ça. Parce qu'il y a eu un communiqué qui a été rendu public par les deux pays. Maintenant, voilà, je vous montre quelques vidéos seulement qu'on a reçues. Vous allez vous rendre compte de ce que les militaires guinéens, enfin, des loups. Parce que moi, c'est comme ça, c'est Mamadi qui fait ça. Voilà, c'est là, 1 minute. Je vais vous montrer les vidéos. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi pas mal de vidéos sur cette situation. Voilà. Ça, c'est une des vidéos. Elle a 1 minute. C'est inutile, en fait, ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Je vais là. Voilà. Je vais vous traduire, pour ceux qui ne comprennent pas créole, je vais vous traduire. Voilà. Huge number. Up to 5 more to come. If Solomon will take and say, Une minute, je vais. Voilà. Non, attends, on revient dans. Voilà, c'est là. Là, c'est ce qui s'est passé qu'ils expliquent. C'est un policier, hein. then you see, then they on ambush fights and then they are the bush them. They're trying in huge number. Up to 5 more to come. If Solomon will take and sell a play, don't play again. Oh. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont venus dans 5 véhicules militaires et ils ont fait une embuscade devant. Donc ils ne veulent pas y aller. C'est ce qu'il explique. If you don't come on around, they can huge number from Farana. They call all division. They pack there, they don't all women, they capture life. Voilà, ils sont venus de Farana avec 5 véhicules militaires et ils ont capturé, ils ont arrêté 5 agents de militaires sérénais. It's a issue. From there, and then they bush them again. We don't know what's going to happen next. Voilà, ils sont dans la brousse et eux, ils ne savent pas ce qui va se passer pendant la nuit. What's going to happen next? When I see the border, and we border, they don't encroach. This is a also at the top box. Voilà, ils ont dépassé la frontière, ils sont venus chez nous. No, encroach we border, where they are Sandia, between Sandia and Calere. Voilà. They're not all women them. Voilà. Captain Francis, where is the officer from there? Then Un capitaine et plusieurs autres. one and lieutenant. Voilà, il y a un lieutenant qui a été poignardé. Lieutenant from Boti. Yeah. I remember this. See the lieutenant from Boti. C'est le lieutenant là qui a été poignardé, qui a été blessé. Looking face. Voilà. From there, looking face. So this you don't come up and play. Oh, we people in a salon, no, say this you don't come up and play. Done. They're all some of women them. They don't care and go. Voilà, ils ont arrêté certains, dont un capitaine, ils sont partis avec eux. Okay. As the ring said, they don't captain. Francis. It's all amend them. They don't care and go. Oh, don't I see. This is lieutenant from Boti. Yes, your job. At this. They don't you can a yaya part. Voilà, il a été poignardé. See, the chicken from the looking ace. See, I want cutting ace. Ils ont voulu couper ses oreilles. You see, don't come up and play. Voilà, il dit, et il y a la dame qui dit, ils sont en train de nous entourer, on doit partir. They know all women them. They know all women them. Capture life, care and go. Ils sont partis avec eux. Capture life, care and go. Captain Francis, they don't care and go. We don't know what will be the next phase. Voilà, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Yes. Well, let's see. Captain Francis, they don't go. Voilà. Yes. Donc, ça, People don't go. From there are 2 OSD officers. They went to voilà, en tout, c'est 5 personnes. Et je vais vous montrer une autre vidéo encore. Attendez, c'est pas fini. Il y a beaucoup de vidéos. Hein. Ils sont arrivés, y compris en hélicoptère. Parler de Sandenia. C'est que la frontière est du côté de Sandenia. Ah, que vous avez vérifié là. À ce niveau, j'ai une révélation à vous faire. C'est très Attends, on sensible. va juste regarder les vidéos et je reviens vers vous. Je souhaite partager les vidéos avec les gens pour qu'on voit exactement ce qui s'est passé là-bas. Voilà. Mr. President, what's in the concern? So that business, how people man. Diplomacy, no go. Set by the engineer, regular, they don't want to too much. Like we so, we won't move so. It puts me by any balance over, by anything going over. Then the two soldiers are for attack 1,000 soldiers man there. It's like killing. Because I call it soldier. But this is who. Lui, il dit que bon, voilà, les gens là ne comprennent pas l'autre langage, il va falloir à un moment donné les affronter. Lui, il est prêt à aller les affronter dans les frontières. C'est le même pas, c'est le même what's up. Guinée, tu vas aller pour battre tout ça nous. De l'autre monde, là, là, dans la Falaba, il y a des gens qui sont là. Ils ont fait à Yenga, cette fois-ci, il vient à Falaba. Then I Halifax.
Whenever anybody be tell big, now they're going to attack them. Why Guineans are always in the attack with? Pourquoi les Guinéens nous attaquent? Nous sommes des lions, ils sont éléphants. Pourquoi les Guinéens nous attaquent tout le temps? When they hold the two soldiers, then they say, what do you soldiers they don't die? Before they hold them, you as a soldier, they go live life, let them go. Voilà une autre vidéo, on va passer. C'est là avec l'hélicoptère. Voilà, avec un hélicoptère, ils sont arrivés. Vous voyez? Ils sont allés avec un hélicoptère. Je vais pousser un peu, vous allez écouter. Vous allez voir l'hélicoptère. Vous entendez? Dans le territoire sierra-léonais. Je ne sais pas ce que Mamadi cherche quoi. Vous entendez? Voilà, ça c'est l'hélicoptère. On va le montrer, attendez une minute. Regarde, il passe. Voilà, vous voyez l'hélicoptère ici? Il est là, il est là. Vous le voyez? Vous voyez l'hélicoptère militaire? Voilà. Et regardez maintenant ce qu'ils ont fait des personnes qui ont été arrêtées. Ils sont par terre, vous voyez les militaires salonnais? Ils les ont envoyés du côté guinéen et ils les ont mis par terre. Je ne sais pas ce que Mamadi cherche. Je ne sais pas. Vous allez les voir dans une minute. La caméra va s'approcher. Vous les voyez? Ils sont par terre, vous les voyez? Ils les ont déposés par terre comme des vulgaires voleurs. Et ces images-là circulent partout. C'est de la provocation. Ils veulent détourner du fait que Mamadi a disparu. Ils veulent aller chercher des conflits qu'on ne comprend même pas pourquoi. Un territoire qui n'a jamais été l'objet de contention entre les deux pays. Jamais. Voilà ce que Mamadi fait. Et ces troupes-là sont venues directement de Farana. Regardez ce qu'ils font des troupes sérieuses. Est-ce que ça c'est normal? Exactement. Donc, pour les vidéos comme ça qui circulent. Et il y a eu une négociation. Une minute. Il y a eu une négociation aussi qui a été menée, je ne sais pas. Attendez une minute, vous allez voir ici. Ouais, vous les voyez? Ah, c'est la négociation, la première négociation. Ils ne voulaient rien comprendre. Ils sont partis avec eux. Vous voyez? Ouais. Ça, c'est à l'intérieur du territoire sierra-léonais. Il y a un autre aussi. Voilà. Vous allez voir les négociations qui ont. Ça, c'est le capitaine, je pense, qui a été blessé. Il est là. Voilà. C'est pas ici. Voilà, ici, voilà. La discussion. Ouais. En fait, vous voyez ça, normalement, ça c'est entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Affaires étrangères, ou au plus haut niveau de l'État. Pourquoi c'est les militaires là qui viennent discuter entre eux? Et sur le territoire des autres. Notamment, je vous ai montré ici deux endroits, deux différents lieux. C'est ça qu'on accompagne à problème. Le contentieux, je vous dis, il est là au sud, à côté de Guéguédou, Yenga. Cette fois-ci, ils sont allés au nord, à Falaba. Cette fois, c'est Falaba qui sont allés occuper. Mais à quoi ils jouent tout ça? Moi, je vous ai dit, hein, je ne cache pas. Ça, c'est les méthodes du PDG. C'est-à-dire, quand ils sont en train de faire du mal dans le pays, ils vont chercher à bas Senghor, à bas les valets de l'Afrique, à bas ceci, cela. Ils sont dans cette propagande-là. C'est la même situation, ça. Parce que moi, je ne vois pas l'utilité de ça. Notre voisin le plus proche. Et j'ai toujours dit ici, hein, on a des liens avec tous nos pays voisins. Mais la Sierra Leone et le Libéria, il n'y a pas des États avec lesquels on a autant de liens. C'est-à-dire de la Basse-Côte jusqu'en Guinée forestière. On partage, c'est-à-dire c'est le seul territoire qui partage des frontières avec toutes les communautés de la Guinée. Toutes les communautés de la Guinée, de la Basse-Côte en forêt. Donc je ne vois pas pourquoi. Il y a même des marchés hebdomadaires parfois. La dernière fois qu'on avait fermé les frontières ici, des gens sont partis, sont quittés, c'était des marchés hebdomadaires qui devaient se dérouler du côté guinéen. Les gens ont traversé la frontière le matin, et le soir ils veulent retourner à Sierra Leone, la frontière est fermée. C'est pour vous dire que les deux pays, le lien est tellement fort qu'il y a des marchés hebdomadaires de part et d'autre de la frontière. Et tout au long de combien de kilomètres? Plusieurs centaines de kilomètres. Pourquoi ça doit se passer comme ça? Ils veulent chercher, la dernière fois, il y a eu quand il y a eu des premiers problèmes, des Guinéens ont été agressés là-bas, la plupart d'ailleurs c'était des familles. Parce qu'en Guinée, en Salon, quand on dit Guinéen, c'est un peu. En Salon, dès qu'on dit Guinéen, la Foulaman, pour eux, la Foulaman, on a Salomon, la Guinée. C'est ça. Donc du coup, je ne sais pas à quoi joue Mamadi Doumbouya. À quoi, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Surtout la Sierra Leone, jusqu'à maintenant, ils sont calmes. Ils essaient de saisir la CEDEAO, saisir l'Union africaine, essayer de déclencher des procédures. Mais non, Mamadi, tous les jours, c'est un autre conflit, quoi.
On n'arrive pas à comprendre. Regardez la distance entre les deux préfectures. Il y a 100, à peu près 160 km entre les deux. Et personne n'a jamais eu ce contentieux-là. Allez-y, donnez votre point de vue. Mais moi, sincèrement, je me demande, je me pose encore la question sur les motifs réels de ces incursions-là. Quels sont les motifs réels de ça? Ou bien c'est de nous dire, ne parlez pas de Mamadi Doumbouya, on va vous donner une question, Mamadi Doumbouya pour l'instant, parce que là, il a disparu. Il est devenu fantomas. Le bouffon est devenu fantomas. Certains disent qu'il est à Singapour, il est à Paris, il est à gauche, il est en coma. Pendant ce temps, et je vous dis ici, ça c'est une information aussi là. Moi, des fois, quand j'ai des avis, je vous dis c'est des avis. Idi Amin, Bala Samoura et Dansa Kourouma, avant-hier, ils se sont rencontrés jusqu'à 3 h du matin. Personne ne sait ce qu'ils ont discuté là-bas. Personne. En tout cas, les trois se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés. Et ça, je vous dis, c'est une information. Moi, j'avais rien à vous donner ici. Vous verrez. On va vous donner les sources. Mais quand on vous le dit, la dernière fois qu'on l'a dit, on vous dit cette fois-ci, il y a une rencontre. Il y a une rencontre de 3 hommes. Mais on essaie de garder où ça s'est tenu secret, où ça s'est gardé. Mais ils se sont rencontrés, ils ont discuté. Et les trois sont de Farana. Pendant ce temps, au palais, il y a Amara qui garde les autres militaires qu'on ne veut pas voir. Les Toumba sont au palais. Y compris Commando Faré. Commando Faré, depuis plusieurs jours, je ne le vois pas. Il est au palais avec Amara. Il les garde là-bas. Et tous les militaires qui sont allés chercher aussi à la maison centrale. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui au palais là-bas. Et Amara, lui, il est assis là-bas avec les Rwandais et ces gens-là. Donc aujourd'hui, c'est entre Farana et Kankan. Et ça va se réjouir, les gens là, ils vont s'affronter. Ils vont s'affronter. Nous, on doit juste connaître le travail et les ignorer. Mais à cette allure-là, si Mamadi, dans les 5-6 jours-là, ne se pointe pas ici, tout est possible. Parce que si Idi Amin commence à faire des rencontres avec Bala, certainement, ils ont décidé de faire quelque chose. Amara, comme il est lié aux familles de Kafarana, parce qu'Amara, aujourd'hui, il est très lié au fils de Madifin Diané. Parce que Madifin Diané a tout fait pour pousser son fils à le faire monter au sein des forces spéciales. Donc, moi, je vous dis, on n'est pas à l'abri des mecs qu'on nous annonce. Mamadi Doumbouya a fait ça. Mamadi Doumbouya a vendu la Guinée. Mamadi Doumbouya a ça. Donc, on l'a remplacé par quelqu'un, le fils de Madifin Diané ou quelqu'un d'autre. Mais nous, on vous dit, CNRD, Mamadi Doumbouya, Amara Kamara, Bala Samoura, Idi Amin, vous là, vous êtes les principaux, on ne dit pas les autres. Mais vous quatre là, vous allez foutre le camp tous. S'il y a un qui va enlever l'autre, qui sache qu'il ne va pas s'asseoir là-bas. On vous a dit tous les quatre. Mamadi Doumbouya, pour nous, Bala Samoura, il n'y a pas de différence. Idi Amin, il n'y a pas de différence. Aucun d'entre vous, vous allez tous foutre le camp. Tout ce groupe-là, et le fils de Madifin Diané. Tous ces groupes-là, s'il y a un d'entre vous qui dit qu'il va faire coup d'état parce que Mamadi prend des trucs, il a perdu la tête, il agresse les Guinéens, vous allez sortir toutes ces phrases-là ici, hein. Où Mamadi est au coma, il est mort, peu importe. Vous l'avez empoisonné, je ne sais pas. Ça, c'est entre vous là-bas. Mais ce qu'on vous demande, en Guinée, le changement, vous quatre là, et les 5 là, aucun d'entre vous, on acceptera. Dès que vous allez annoncer coup d'état, déjà, on commence à faire des lives contre vous. Personne ne va sortir vous acclamer ici. On vous met en garde, hein. Vous là, personne ne va vous acclamer ici. Vous allez tous foutre le camp. Parce que vous allez tous partager ce qui se passe là. Moi, je vais vous dire, hein, parce que les gens commencent à nous appeler, non, faites attention, quand même, il y a des gens, on s'en fout. C'est le CNRD. Ils ont le même état d'esprit. C'est les mêmes qui ont foutu pendant 5 ans ce qui se passe en Guinée. Donc, franchement, allez-y. Hein. C'est ce qui se dessine. Hein. Allô, Pitaka. Allez. La situation est très simple. La Guinée, ce n'est pas un match de ping-pong qu'on se fait passer de gauche à droite. La seule solution ici, c'est quoi? C'est d'avoir un président démocratiquement élu, sans exclure quelqu'un. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut que les gens se comprennent ça, il faut que les gens acceptent ça. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre remède. Mais maintenant, la question qui se passe là-bas, on doit se poser une question simple. Qu'est-ce qu'ils gagnent dedans? Il y a de l'or de là-bas? Il y a du pétrole? Il y a quoi? Si j'entendais peut-être c'était du côté de Nimba, il y avait des exploitations, et puis il y avait une petite querelle à savoir qui allait gagner quoi. Là, on pouvait... Ayanga, il y a une exploitation, il y a une exploitation artisanale du diamant. Il y a les deux côtés, hein, les deux pays, voilà, surveillent ça. C'est pour ça qu'ils se battent. C'est pour ça qu'ils se battent. Il y a question de se poser. Pourquoi ils le font? C'est quoi vraiment? C'est pour ça peut-être ou je ne sais pas quoi. Mais ce qui est sûr est que même dans leur fausse constitution là, je crois que dans cette constitution là, des conflits comme ça ne se règlent pas entre militaires. Ce ne sont pas les militaires qui décident. Je suis sûr de ça. Donc les gens qui supportent là, allez revoir la constitution et poser la question, quand il y a des problèmes comme ça, qui doit résoudre? La responsabilité est de quelle partie? Les militaires? Les civils? Ou quoi? Des élus qui représentent le peuple? Ou quoi? Et puis il faut que les Guinéens aussi se comprennent une chose. Mais où est-ce que va ce pays-là? Où est-ce qu'on amène ce pays-là?
Ils sont... Et puis surtout rentrer dans le territoire des autres, partir avec des militaires. Ah, Parce que pardon. vous êtes plus armés. Oui, ils sont supposés avoir 86%. Mais les 86% là, vous, le peuple là, vous avez voté pour qui? Pour un vide? Pour un fantôme? Vous avez voté pour qui? Franchement, il faut que vous preniez votre responsabilité. Vous avez voté pour quelqu'un qui ne sera pas là, quelqu'un d'autre va le remplacer comme ça. Banalement, votre vote, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on se fait passer comme un petit gâteau? C'est que franchement, c'est pour ça que je dis toujours, les gens doivent mettre des limites. Ils doivent savoir vraiment dans quelle histoire ils se mettent. On habitue les Guinéens à dire que il y a cette personne qui est à la tête, mais on n'a pas besoin de le voir parce qu'il ne parle pas. Pour préparer un système, je ne sais pas qui vient d'où. Un système qui n'a pas son nom, un système qui dit simplement, écoutez, vous ne devez pas savoir qui a la responsabilité de ce pays-là. Parce qu'au fait, c'est ça. Qui a la responsabilité? Il y a tout ce qu'il faut, M. Pitaka, pour que les Guinéens là se lèvent pour dire que c'est assez. On veut avoir notre pays. Nous voulons avoir notre pays quand même. Qu'est-ce que les Guinéens attendent? Qu'est-ce qu'ils attendent? Moi, je ne comprends pas. Franchement, moi, je ne comprends pas. C'est énervant. Et ce n'est pas compréhensible. On ne peut pas comprendre ce qui se passe. Un gars qui disparaît, pendant combien de jours il disparaît, personne n'est capable de venir nous dire quelque chose. Et après, on va dire que non, vous ne devez pas de me poser des questions. Vous qui supportez là, vous avez pensé à ça? La comparaison peut-être n'est pas juste, mais un père de famille qui sort de sa maison, personne ne sait où il est parti. Personne ne sait. Et puis vous voulez accepter ça. Quelque chose que vous-même, vous ne ferez pas. Donc, franchement, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça le problème, quoi. Mais tout ça, là, c'est pour divertir les gens. Tout ça, là, c'est pour faire de sorte que on n'arrive pas à faire attention au vrai problème qui est là. Tout ça, là, c'est pour ça. Il n'y a pas d'autre raison. Regardez la frontière avec la Sierra Leone. Ça quitte la basse-côte, ça continue jusqu'à Moyenne-Guinée, ça descend en Haute-Guinée jusqu'en forêt. Il n'y a pas un pays qui est autant lié avec la Guinée comme la Sierra Leone. Pourquoi on va chercher des histoires avec eux? Pourquoi? Je n'arrive pas à comprendre. Il n'y a pas une ethnie en Sierra Leone qui n'existe pas en Guinée. C'est les mêmes, les deux pays là. Quand vous allez du côté du Sénégal, on peut trouver des peuples du part et d'autre de la frontière. Quand vous allez du côté du Mali, on a des Malinqués du part et d'autre de la frontière. La Côte d'Ivoire aussi. Mais en Sierra Leone, il y a des Soussous de part et d'autre. Ici, il y a des peuples de part et d'autre, des Malinqués de part et d'autre, des Kissi de part et d'autre. C'est-à-dire, les mêmes ethnies que vous trouvez en Sierra Leone, c'est les mêmes que vous trouvez en Guinée. On est tellement liés, je ne sais pas pourquoi on va aller chercher les histoires là-bas. C'est pour tromper les Guinéens, c'est pour ne pas que les Guinéens se posent des questions qu'il faut, c'est pour ne pas que les Guinéens se demandent où est-ce qu'il est parti, qui commande le pays, qu'est-ce qui se passe. C'est juste pour ça, ce n'est rien d'autre. Moi, je ne vois pas d'autre raison, franchement. Je n'en vois pas. Et les Guinéens doivent se lever et poser des questions. Oui, c'est ça, c'est pour ne pas que les populations aient le temps de réfléchir. Et on a toujours dit, hein, chaque jour qui se passe là, il y a un petit problème, quelque chose qu'ils vont inventer pour détourner l'attention. Sinon, quand même, normalement, je vous dis, normalement, Mamadi ne peut pas dire 2-3 jours et qu'on ne sait pas où il est. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, ce n'est pas admissible. Le pays est abandonné. Qui gère la Guinée? Qui est à la tête? On ne sait pas. On est quel genre de peuple comme ça? Ah oui, on ne sait pas. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les Guinéens, ce que les Guinéens veulent pour ce pays-là. Je ne comprends pas. Et c'est pour ça que je dis toujours, tous les présidents, toutes les personnes qui sont passées à la tête de ce pays-là, le worst, le plus mauvais, c'est Mamadi. Ouais. Il n'a pris que le mauvais de tout un chacun. Il n'est le bon de personne. De personne. Absolument rien. De personne. Il n'est le bon de personne. Et je défie quiconque qui peut venir dire le contraire de ça. Franchement. Et les gens doivent savoir que c'est pas, le pays là, c'est pas un match de ping-pong où on va dire demain, Mamadi, il est ceci, cela, voilà quelqu'un qui le replace. Dans une démocratie, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si quelque chose va arriver là, qui doit le remplacer? La Constitution dit quoi? C'est pas le Premier ministre. Voyons. Celui qui doit remplacer, je ne sais pas c'est quoi, comment on appelle, le président, je ne sais pas de quel cour. Est-ce que ça là, ça existe? Ça n'existe pas?
Il y a un vide constitutionnel qui est dans ce pays-là. Ah ouais. Monsieur Chose peut en expliquer plus. Monsieur Alpha West. C'est que Eh la oui, situation est il y tellement a dangereuse. institutionnel et tout. Et la situation est tellement dangereuse que Constitutionnel, certes. voilà, les Mais gens les qui viennent, qui les- supportent, qui veulent parler de ceci et cela, mais c'est incroyable, c'est vraiment incroyable d'avoir des gens comme ça. Tout un Guinéen doit se révolter en ce moment-là. Et ceux qui doivent se révolter le plus, ce sont ceux-là qui supportent. Parce qu'on a fait une moquerie de leur amour, de leur soi-disant amour pour ce pays. On en a fait une moquerie. C'est une foutaise pour toute la Guinée. Franchement. S'il vous plaît, j'aimerais faire juste une exception, parce que celle-là, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est juste pour savoir où est Mamadi Doumbouya. Pardon, s'il vous plaît, une exception. Doumbouya s'est caché, et pourquoi le bouffon refuse de fêter sa désignation électorale? Les prisons sont pleines, les rues n'ont plus de doute. Les vrais fils du pays sont traqués jour et nuit. Pendant que toi, muré dans le silence, a disparu dans la lâcheté. Tu disais venir pour libérer la nation, mais c'est la peur qui règne dans toutes les régions. L'armée que tu disais aimer, tu l'as fait décapiter et humilier. Les soldats tombent là pendant que tu restes planqué dans ton trou. Où t'es passé, Doumbouya? Encore sous dis-moi, il cache bien mine, il a voulu, le peuple est honnête, mais il te va bientôt. Petit bouffon, ouais, na. Où t'es passé, Doumbouya? Où t'es passé, Doumbouya? C'est vraiment pitoyable. Tu joues à cache-cache avec la vérité, mais le fait de la justice va te retrouver. Où t'es passé, Doumbouya? Même tes parents t'ont oublié, ado, même personne n'a parlé. Ton des armes va s'écouler. Les urnes ont parlé sans le peuple, dans les faux candidats chantent victoire, tremblant les anciennes dignités d'hommes derrière les barreaux. Pendant que la Guinée tourne sans capitaine au bateau. Dans les quartiers, les mères prient à voix basse, les jeunes n'ont plus de rêve, juste la chasse. On murmure ton nom comme un fantôme du passé. Les héros d'hier que le pouvoir a dévoré. Où t'es passé, Doumbouya? Où t'es passé, Doumbouya? Oh, t'en souviens, dis-moi, il cache l'immunité, il est pour nous, je peux faire tout le monde, mais il te la bientôt, petit bouffon, ouais, na. Où t'es passé, Doumbouya? Où t'es passé, Doumbouya? Ouais, na. Où t'es passé, Doumbouya? Où t'es passé, Doumbouya? Ouais, na. Vérité, dignité, ne dégagez. Les yeux n'ont plus de foi et le peuple se fait comme un roi. Oh maman dit, quand tu marchais dans les rues, tu chantais liberté, tu promettais une œuvre future. Aujourd'hui tu fais taire ceux qui t'ont tué et tu t'enfermes dans ton propre mur. Même le tambour du peuple va autrement. Le peuple se lève, la rue murmure. Car le mensonge finit toujours tard. Dernier refrain. T'as compris, on attend plus des discours acquis. Ton règne ne peut plus rêver. Le destin du pays ne peut plus t'attendre. La Guinée avance sans haine mais avec conscience. La gloire s'est perdue dans des mensonges et des violences. C'est le peuple, à sa nouvelle chance. Regarde le ciel général, écoute le vent. C'est le peuple qui parle doucement. Il dit, le temps de la peur est fini. Place à la justice, à la dignité. Où que tu sois, retiens ceci. La Guinée ne sera plus ton lit. Où t'es passé, Doumbouya? Où t'es passé, Doumbouya? Oh, t'as ce dit, dis-moi, il cache un guinée. Les cacheurs de Mindé. Où t'es passé, Doumbouya? T'es où? Où t'es passé, Doumbouya? T'es où? Cacheur de Mindé. Je voulais ajouter ça rapidement là. Et vous savez, les gens pensent là qu'ils sont malins. Ils sont très malins, ceux qui pensent. Hein. Mais ils ne sont pas plus malins que les autres, ok? Un avion qui vole, comment on appelle? Dans les cieux là, en l'air là, c'est comme l'autoroute. Et par terre, on peut comprendre, tu peux prendre un peu les routes de gauche à droite, un peu non goudronnées et autres là. Mais en l'air, il y a des trajectoires qui sont bien définies pour les avions. C'est pour ça que, à certaines heures précises, tu peux savoir que l'avion là devrait atterrir, il y a un problème, ça n'atterrit pas, ça attend, parce qu'il y a d'autres qui est sur comment on appelle, la trajectoire. Donc les avions là, quand ils pensent qu'ils peuvent cacher, il y a des records dedans, qui ne sont peut-être pas publics comme ça, mais qui existent, qu'on peut capturer. La dernière fois, j'ai regardé sur le panel avec certaines personnes,
On a retrouvé d'où vient l'avion. Jusqu'au point où on nous dit, bon voilà, la destination là est cachée, mais vous pouvez l'avoir en payant un peu d'argent. Parce que quelle que soit la situation, il y a des records qui doivent exister. Même l'avion des États-Unis, le président dans lequel il monte là, quand ça décolle, on sait où ça décolle. Quand ça descend, on sait où ça va descendre. Et même si c'est caché au public, mais on sait dans quelle trajectoire à peu près ça doit aller, même après. Parce que il faut qu'on fasse attention pour ne pas que les avions se croisent. Un avion ne traverse pas comment on appelle l'océan Atlantique juste comme ça. C'est pas possible. Donc, ils pensent qu'ils trompent le peuple, mais ils ne trompent pas le peuple. Hein. Peut-être qu'on n'a pas l'exactitude où Mamadi est, mais on sait. Et le gars, le journaliste qui parle là, quand il parle, oui, c'est vraiment vérifié, c'est scientifique. Hein. Donc, détrompez-vous, arrêtez cette connerie-là, arrêtez cette démagogie-là. Vous ne trompez pas tromper tous les Guinéens, vous ne pouvez pas, c'est impossible. Mais qui gouverne la Guinée aujourd'hui? Qui gouverne la Guinée aujourd'hui? On ne sait pas. Et c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de cacher. Parce qu'ils préparent le fait que quand Mamadi n'est pas là, ou bien quand il y a quelque chose qui arrive, pour que les Guinéens soient habitués à ça, comme ce qu'on a été habitué avec les autres présidents, c'est que Touré est mort, il a fallu combien de temps pour savoir? Lansana Conté est tombé malade, il a fallu combien de temps pour savoir? Et en fin de compte, ça se résume à quoi? À ne pas accuser ceux qui sont responsables, à dire non, c'est le président. Pendant que les autres font leur sale besoin. Nous savons ça, on le sait déjà. C'est à ça que l'histoire sert. Qu'on apprenne du passé. Les Guinéens, apprenez du passé. Ne répétez pas les mêmes bêtises. Non, ce n'est même pas ça. C'est qu'ils veulent prendre tout le monde pour des cons. Comment un avion peut disparaître des radars aujourd'hui avec la technologie moderne? Tout ça, c'est la diversion. Moi, je ne crois pas à cette information. Pas une seconde. Que l'avion a disparu, des radars, c'est ceci, c'est là. Bon, après, il y a Thomas, comment il s'appelle, Dietrich, qui parle de quand même la destination de cet avion se trouvant, selon lui, à Singapour. Mais à Singapour, parce que lui, il a dit aussi que parce que Singapour, ils ont des hôpitaux qui sont équipés vraiment des matériaux médicaux très performants. Vous voyez. Et après, on apprend aussi que non, que l'avion aurait fait une escale ici à Paris, et que l'avion, mais comment l'avion peut faire escale à Paris et qu'il continue tout seul à Singapour? Et qu'on nous dise que non, parce qu'à Singapour, effectivement, il y a des très bons médecins et qui sont équipés. Et puis après, on nous parle de l'hôpital ici à Paris. Tout ça, c'est des conneries. Moi, ces gens-là, c'est ce que je vais voir. C'est à cela que je vais croire. Mais si je ne vois pas, je ne crois à rien, à rien. C'est-à-dire, il faut que, en droit, il y a un principe qui dit que un seul mensonge tue 9 vérités. Voilà. Et là, on est face aux gens qui nous ont menti pas une seule fois, 2 fois, 3 fois, des gens qui, devant Dieu, les hommes, devant les institutions internes et internationales, ont prêté serment, tenu promesse en disant que ni lui, ni aucun membre de sa gouvernance ne se présenterait à une quelconque élection. Et quelqu'un qui va signer un accord avec la CEDEAO, aussi qui est violé, mais vous allez croire en quoi, ces gens-là? Tu peux croire à quoi? Qu'est-ce que ces gens-là peuvent te dire auquel vous pouvez donner force et crédit? Rien, pour moi en tout cas, rien. Je ne crois à rien. Ce que je vais voir, oui, là, je sais que ça c'est factuel, c'est réel. Je vais croire à cela. Mais le reste, pour moi, reste des chimères. Et c'est tout. Il faut même pas qu'on rentre dans ces jeux-là. Même le fait là, dire que voilà, il y a l'agression avec la Sierra Leone, tout ça est bien calculé parce que ils veulent pas que le peuple réfléchisse et que il réussisse à faire l'insurrection populaire. La seule chose qui fait peur à ce pouvoir-là, c'est l'insurrection populaire, parce que ça n'échoue pas, ça n'a échoué nulle part. Ça n'a échoué nulle part. Et aujourd'hui, il y a un cocktail de faits réunis permettant aujourd'hui de faire un soulèvement populaire. Quand on prend les déguerpissements, les tueries, les arrestations arbitraires, fermeture des radios, le saignement de notre économie, l'oppression des partis politiques et beaucoup d'autres choses.
Voilà, qu'aujourd'hui, ils sont réunis, vraiment. Et là, ce qui se passe aussi actuellement, l'extradition de nos compatriotes, dont certains ont passé des années entre les Maghreb avant de rejoindre l'Europe. Vous voyez, tout ça sont des éléments constitutifs de ce cocktail-là. Voilà, donc, mais ils savent tout ça, ils savent. Et donc, il faut pas que le peuple réfléchisse. Non, le peuple doit rester, doit être embrouillé tout le temps, abruti tout le temps, l'orienter vers des fausses pistes à chaque fois, à tout moment. Et surtout d'ailleurs quand ça doit concerner le président qui est visé par tout le monde. Voilà, mais écoutez-moi, ces faits-là, ça ne concorde pas. On te dit, les uns vous disent non, il est atterri à Paris, apparemment il est à l'hosto à Paris quelque part, mais l'avion a continué tout seul à Singapour. Il y a un souci. Et Thomas Dietrich nous dit que oui, parce que Singapour est reconnu par cette performance médicale et soins. Voilà. Et après, non, elle est où la vérité entre les deux? Elle est où la vérité? Monsieur West, Oui. les gens là ont trop regardé 24 heures chrono. Ils pensent qu'ils sont à Hollywood quelque part. Ouais, c'est ça. Il faut que je ne veux pas me fatiguer à nous dire ceci. Il faut que l'on soit concentré sur les vrais sujets. Ouais, c'est ça. Ils veulent nous taquiner, nous empêcher de penser et dire ce qui se passe réellement dans le pays. C'est ça. Chaque jour, c'est des faux problèmes. C'est des faux problèmes, des faux débats. Le cas de rapatriement là, ils ne savaient pas que ça allait être aussi lourd avec eux. Ils ne savent pas comment prendre cela. Tous les jours. Il n'y a pas d'argent dans le pays. Ouais. Il y a problème de liquidité, oui, c'est ça. Il y a plus que liquidité, ils n'ont pas d'argent. C'est tout simplement parce qu'il y a des taxes qui récoltent tous les jours. Ça les permet de fonctionner. Mais il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de liquidité. Il y a beaucoup de choses qu'on doit parler. Laissons-leur avec leur sujet. Créons nos propres sujets. Parlons des vrais Guinéens. Dieu seul sait. Dans son voyage, il est parti avec combien? Quel man? Ah oui. Il est parti avec quelle somme d'argent? Un liquide. Le plus souvent, à chaque fois qu'ils se déplacent avec des avions privés, ça leur permet de transporter l'or, les diamants, le diamant, les liquidités, et aller placer ça dans des banques fiscaux là-bas, là où personne ne peut les détecter. Sinon, s'il s'agit de se soigner, il peut aller en France se soigner. Mais d'ailleurs, c'est quoi la délégation? Il est parti avec quel ministre et quel ministre? Il est parti tout seul avec son épouse. Voilà. Si nous sommes ensemble et que vous n'avez pas confiance en nous sur le panel là, est-ce qu'on va discuter des choses en privé? Ils ne se font pas confiance, ils ne veulent pas qu'on parle de cela. C'est pourquoi ils partent taquiner les Léonais. Mais eux aussi se sont trop laissés faire. Oui. Je ne vais jamais supporter un autre pays contre mon pays. Et je ne vais jamais accepter aussi comme un pays aille agresser un pays voisin dans le vide. Dans le vide. Qu'est-ce que la Sierra nous a fait? Il est parti comme ça avec des pactoles et des magots. Et puis c'est des pays considérés comme une deuxième région de la Guinée, quoi. Mais oui, c'est tellement voisin. Les gens là nous respectent tellement. Ils vont aller pousser les gens là à nous manquer de respect et puis à couper tout cordon. Et c'est Cassivin. Même leurs marchandises, ils achètent leurs marchandises à Guinée. Ils viennent à Madina, ils achètent des marchandises, ils partent là revendre au Sierra Leone. Mais pourquoi ils veulent chasser les gens là? Pourquoi ils agressent les Léonais? Hein? Ils n'ont rien fait. Les gens là sont trop paisibles avec la Guinée. Mais quand vous analysez même le déguerpissement là, M. Mohamed, tout ça est fait pour vraiment détourner l'esprit. Parce qu'ils ont déguerpi, ils n'ont rien fait. À aucun endroit, rien. C'est pas aménagé, ils ont déguerpi comme ça, et puis c'est tout, quoi. Rien. Au moins, s'ils les avaient aménagés, mettre là des espaces verts, on aurait compris quelque chose. Mais rien, ils n'ont rien fait, nulle part. Et ils continuent à l'intérieur du pays. Hein. Vous savez, rien n'est plus important que l'être humain. Les espaces verts, là, c'est pour les êtres humains. C'est que
là où nous sommes aujourd'hui, les gens là, si on ne fait pas attention, ils vont nous mélanger, le pire va arriver en Guinée. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas les conséquences de ce qu'ils font. Ça va nous traîner pendant combien d'années? Aujourd'hui, nous faisons beaucoup d'argent avec les Léonais, les business guinéens. Beaucoup de notre marchandise est écoulée au Sierra Leone. Eux-mêmes, ils prennent leur voiture, ils viennent en Guinée, ils se ravitaillent et puis ils repartent au Sierra Leone. Si nous bloquons cela, on a fait la même chose avec les Sénégalais. Ceux-là dépendaient beaucoup de nos produits. On a tout fait, les gens là ont pu vivre sans nous. Aujourd'hui, ce sont nos cultivateurs guinéens qui souffrent. Parce que beaucoup de marchandises étaient écoulées au Sénégal. Mais on a fait penser en ce moment au professeur Alpha Condé que grâce à la Guinée, le Sénégal vit. Les mêmes personnes. Hein. Les gens là maintenant, ils ont fourni à leurs cultivateurs beaucoup d'argent. Ils ont aménagé des champs. Et puis ceux-là aujourd'hui vivent de par leur agriculture. Il nous faut, comme les États-Unis aujourd'hui, on a poussé le Canada à être indépendant. Le Canada dépendait beaucoup des États-Unis. Mais grâce à notre fou là, aujourd'hui les Canadiens ont tout, ils se sont débarrassés des États-Unis. Maintenant ils signent des accords partout avec les Chinois, les Russes, partout. Avant ils ne le faisaient pas. Nous allons pousser le Libéria, le Sierra Leone à être indépendant de la Guinée. Et c'est très mauvais. Économiquement, ce n'est pas bon. Ouais, pour des échanges commerciaux aussi, c'est pas bon. C'est pas bon. Et puis ensuite, on a créé un problème à Guéguédou. Parce que Guéguédou, normalement, ça devait être un hub économique entre le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Guéguédou, normalement, un bon président qui a le cerveau. C'est un centre économique, un véritable centre économique. Où la Guinée peut bénéficier de tout ce qui est diamant et autres qui viennent de la Sierra Leone. Il y a une échange. Mais c'est incroyable qu'on ait créé des tensions à ce niveau-là. Mais même Mamou, vu sa position géographique, Mamou aussi. Mais je vous dis, Guéguédou, je ne sais pas si vous avez essayé de regarder. Hein. Guéguédou, c'est à cheval à quelques kilomètres des trois frontières, des trois pays. C'est une famille qui a été divisée dans deux familles, dans deux pays. Avec des bons présidents au Sierra Leone, au Libéria et en Guinée, avec des bons présidents, les trois pays-là peuvent fusionner et être un pays. Sans problème. Même si c'est pas, on va fédéraliser. Mais on nous éloigne du jour au lendemain comme ça. Il ne faut pas qu'on accepte ça. Mais si le Sierra Leone est en train de faire du mal à la Guinée, 1000% je supporte la Guinée. Mais aussi, ce que tu ne veux pas qu'il se passe chez toi, il ne faut pas le faire aux autres. Il n'y a pas un pays qui respecte la Guinée plus que le Sierra Leone. Avant même Guinée-Bissau même c'était une sous-préfecture de la Guinée. Et petit à petit, ceux-là aussi apprennent à être indépendants. Hein? Mais prenons nos propres sujets, mettons les gens là à nu. Tout le monde s'est rallié. C'est l'un des panels qui aujourd'hui qui continue à résister. Mais il faut que l'on fasse des choses de façon très méthodique. Soyons patients et très stratèges. C'est tout ce que moi je vais vous dire. Allez-y, monsieur Alpha. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais là, ce qui m'effare dans tout ça, c'est de voir nos populations rester inertes. L'armée inerte. Il ne se passe rien. Rien. Là, on est poussé jusqu'au mur et désormais, on est en train de nous écraser contre le mur. D'ici à la limite, on dit on pousse quelqu'un jusqu'au mur. Arrivé là, ben, la personne poussée réplique. Mais non, ce n'est même pas le cas. Désormais, voilà, on est en train de nous écraser contre le mur. Vous savez, monsieur Alpha, cette population, on est en train d'accuser cette population. Pourquoi? Durant ces élections, les fausses élections présidentielles passées, puisqu'il y avait eu un leadership clair, la population a suivi ce que les leaders l'ont dit, de boycotter les élections. Ils ont boycotté. Aujourd'hui, il n'y a pas de clair leadership. Qui ils vont écouter? Quelle est la stratégie en place? La population seule ne peut pas se lever.
il y a toujours une organisation derrière, même si elle est sous terre, mais il y a toujours une organisation. Des fois, vous voyez des populations se lever, vous pensez qu'elles se lèvent seules. Non, il y a toujours un leadership, même si le leadership là est effacé, mais il y a toujours une organisation claire sur place. Mais aujourd'hui, moi, je ne vois pas ça. Quand on a lancé l'appel de boycott, mais la population a suivi de Conakry à Yomo. Personne n'a bougé. Le jour où on aura leurs paroles, je vous le jure, vous comprendrez ce qu'est le Guinéen. Moi, j'ai vu des Guinéens. La dernière fois, c'était un peu facile parce que vraiment, il doit parler. Le président Alpha Condé, là, c'est lourd. Il doit parler. Vraiment, il faut dire la vérité. Il doit parler. Il n'y a pas un leadership clair aujourd'hui qui parle à la population. Il n'y a pas. Pour le moment, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de survivre jusqu'à ce qu'un leadership clair va se montrer. Il n'y a pas une bonne coordination entre El Selou et Alpha Condé. S'ils se parlent, c'est eux seuls qui connaissent. Mais nous, à la base, nous sommes toujours à l'attente. On attend, on les suit. La base ne bouge pas. On est là, on les suit. Le jour où ils vont dire, allez, avec un leadership clair, vous verrez, vous comprendrez ce qu'est le Guinée. Allez-y, M. Alpha. En fait, bonsoir Pitaka, bonsoir Fori Alpha. Ah, Oui, bonsoir. ouais. Pitaka, ça fait longtemps Fori Alpha pareil. Mais bon. Ouais. Moi, la situation, moi je voudrais juste attirer votre attention sur un point parce que, en fait, je crois qu'on est tous arrivés à ce point-là. On analyse tellement, des fois on ne trouve même pas de solution, quoi. On est là, on fait, on tourne en rond, mais bon. Moi je me dis que peut-être il y a, peut-être ce que je dis c'est niais, hein, mais peut-être il y a une force occulte. Si j'analyse tout ce qui se passe, je dis ce monsieur il a touché à quelque chose, et c'est ça qui lui revient comme ça, comme un boomerang. Parce que les forces occultes là, en fait, ils peuvent te donner ce que tu veux, mais ils vont te retirer l'essentiel. Parce que quand je vois comment il a perdu sa santé et comment il est aujourd'hui, il a tout ce qu'il veut. Parce que quand je vois le travail qu'ils ont fait sur la population, c'est pas aussi grandiose comme on veut nous le faire croire. Mais quand je vois des Guinéens, parce que moi je voyais la Guinée de loin, mais ce peuple-là, à un moment donné, il n'y avait pas un peuple aussi politisé que le peuple guinéen. Mais voir ce peuple-là, léthargie comme ça, ils ne réagissent pas, il y a tout, c'est-à-dire tout est là pour que le peuple se révolte, mais personne ne se révolte. On est là, et tu essayes de parler, Mamadi est devenu une sorte de gourou. Voilà, sur des panels, tu entends des gens soutenir, mais tu veux les faire comprendre que ceux qui sont en train de soutenir là, mais c'est du faux. Mais tu as toutes les preuves, mais comme si on les a aveuglés complètement, ils ne voient pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc moi, en me posant ces questions-là, je suis arrivé à un point où je me dis, il va parler. Sincèrement, les deux là, ils ont la clé de cette situation. On s'adresse aux Guinéens. Je peux une minute s'il vous plaît. Vous savez, moi je vous dis que si vous regardez dans le monde là, les pays les plus avancés, ce sont des gens de notre génération et ce sont même des gens qui sont plus jeunes que nous. Nous minimisons ce que nous faisons. On se minimise. Nous avons la connaissance qu'il faut. Nous avons la volonté qu'il faut. Nous avons la sincérité qu'il faut. On peut prendre ce pays-là en charge. Des gens venus de nulle part. Des gens venus de nulle part. Aucune vision. Pas de sympathie. Pas d'éducation. Aucune volonté, que ce soit morale, sociale ou quoi, acceptable. Ces gens n'ont pas. Parce que ces gens, au plus haut degré, qui sont en train de se pavaner comme les leaders, comme les visionnaires de ce pays, ce ne sont que des voleurs avertis. Je dis voleurs avertis parce qu'ils ont appris 2 ou 3 choses là, ailleurs, qu'ils ont appliquées, simplement parce que dans ces pays-là, les gens avaient ce sens de, comment on appelle ça, ce sens de donner le bénéfice de doute aux gens. Ou même se tourner en fait. Vous comprenez? Oui, mais attendez, Pitaka. Monsieur Pitaka, les leaders politiques dont vous parlez là, c'est vrai, ce sont des leaders politiques, mais ce problème-là n'est pas au niveau de la politique, c'est un problème social. Nous, on peut assumer. Si les gens là ont eu l'audacité
de prendre le pays en otage. Mais nous, on peut pas reprendre le pays là. Qu'est-ce qui nous empêche? On n'a pas besoin de... On n'a pas besoin... Non, mais je vous dis, il ne faut pas qu'on continue à se minimiser. Il ne faut pas. Chacun a sa place à ce moment-là. Vous savez, on peut faire des actions ponctuelles en Guinée. Moi, je suis d'accord. Et ça, on a décidé de le faire. Moi, David, moi, demain, on vous dit qu'on va s'en prendre au symbole de Mamadi à Conakry. Ça, c'est la première des actions qu'on va faire. Mais cette affaire-là, moi, sérieusement, je ne vous mens pas. Elle est dans la main de la cellule du président Alpha Condé. C'est les deux là. À un certain moment, on peut les entendre dans le concret. C'est eux qui peuvent changer la situation là. Et puis c'est eux. Comprenez, nous, on peut faire des actions, petites actions. Ça peut changer l'état de Pitaka, on se minimise, Pitaka. Je ne dis pas ce que tu dis que c'est faux. Pitaka, c'est des... Bon, je ne peux pas aller jusqu'à dire cela, mais bon, c'est l'ancienne génération, Pitaka. C'est notre génération qui est... Ces gens-là, voilà, il y a des codes qui n'en ont plus. Voilà. C'est une nouvelle génération qui dirige la Guinée actuellement. Ces gens-là sont dépassés. Parce qu'il y a des combats qu'ils ne peuvent plus mener. Regarde, même venir sur les réseaux sociaux, Pitaka, ils ne peuvent plus faire cela. Voilà. Et c'est la nouvelle génération, c'est la génération des réseaux sociaux là qui dirige la Guinée aujourd'hui. Donc, ils combattent plus, comment dire, avec les mêmes armes, quoi. Moi, je crois que ce que Touré dit là, c'est pas faux non plus, Pitaka. On leur donne tout le respect qu'il faut. Non, on a décidé de faire des actions. On leur accorde tout le respect qu'il faut. J'ai analysé cette affaire profondément. Mais on prend en charge. On prend ce pays-là en charge. On prend ce pays-là en charge. Pourquoi pas? On en est capable. Si les autres l'ont fait, on peut le faire aussi. On peut mieux faire. Et c'est la seule manière que les gens là vont avoir peur. Ils n'auront peur que de ça. On va mettre des actions, ça c'est clair. Il va comprendre. On va le frapper à Conakry, il va comprendre. Ah oui, c'est possible. Croyez-moi, les symboles là, les statues de Mamadi et autres là, on va tout enlever. Vous allez voir, à Conakry, il va se mettre à mettre des garde-corps partout pour surveiller ces statues et autres. On va s'en prendre à ça d'abord pour changer la mentalité à Conakry. Ça, on peut le faire. Je suis d'accord. On peut mettre en place des actions. Et en même temps, les deux leaders là, les deux présidents Alpha Condé là, c'est l'eau. Ils doivent accélérer cette affaire-là. Ils doivent nous dire où on en est, où on va où. Vous comprenez? C'est important. Au moment où on est là, c'est important. Je ne dis pas peut-être dans quelques années, ou dans 2 ans, on ne sait pas ce qui se passe. Mais pour le moment, ils ont la clé de cette situation. Tout ce qu'on a besoin d'eux, c'est leur bénédiction, c'est tout. Rien de plus, rien de moins. C'est ce qu'on a besoin. Leur bénédiction. Mais c'est notre combat, nous. C'est notre combat. Voilà. C'est notre combat. Pour ne pas que les gens parlent trop de cette vacance de pouvoir là, ils ont allumé un contre-feu là-bas parce que sachant que un pays en guerre contre un autre pays, ça réveille l'esprit patriotique, les fibres patriotiques ils croient que nous on va tomber dans ça là. Moi, la Sierra Leone, comme le dit, moi ma grand-mère vient de la Sierra Leone. Donc je suis de Kindia, donc ma grand-mère vient de la Sierra Leone. Voilà, c'est presque un deuxième pays pour moi. Donc eux ils croient que nous on va se lever pour combattre les Léonais. Non, c'est le même peuple. C'est le même peuple. Voilà. Ils ont allumé un contre-feu comme ça pour ne pas qu'on parle trop de l'absence de Mamadi hors du pays. Voilà, c'est tout, hein. C'est tout. Sinon, je ne vois pas l'intérêt d'attaquer ce pays-là. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Depuis des lustres, nous vivons comme ça en paix avec ce pays-là. Pourquoi? Pourquoi la Sierra Leone? Pourquoi pas le Mali? Pourquoi pas? Pourquoi la Sierra Leone? Pose-toi la question aussi. Parce que la Sierra Leone pour eux est considérée comme une deuxième passion de l'opposition. C'est tout, hein. Voilà. Ces gens-là, ils font rien pour rien. Ils font rien. Quand tu parles, on va parler de l'ethnocentrisme, de ceci, de cela. Mais pourquoi jamais ça contre le Mali? C'est seulement la Sierra Leone. Pourquoi? Parce que c'est là-bas où il y a beaucoup de peuples. Il faut dire la vérité. Voilà, c'est considéré comme une deuxième passion de l'opposition. En fait, c'est ce qui se passe. Mais comme en Guinée, dès que tu parles, la vérité est là. Mais dès que tu le dis, on dit, ah, c'est l'ethnocentrisme. Mais nous qui le dénonçons, si vous êtes fatigués de nous entendre, imaginez ceux qui le subissent. Voilà. Ça, ils vont te dire, oui, tu ne parles que de cela. Mais les gens qui le subissent, et eux là, ils en ont marre. C'est tout, hein. Sinon, je ne vois pas l'intérêt d'attaquer la Sierra Leone. Qu'est-ce que la Guinée a y gagné? Absolument. Pitaka, il a dit quelque chose qui est extrêmement intéressant. Lorsqu'il dit que c'est le même peuple, il a tout à fait raison. J'ai entendu quelqu'un dire presque, le mot presque n'a pas sa place. C'est d'où je disais que je voulais faire une révélation. En 2010, j'ai accompagné le ministre qui est là dans la même région, à Saint-Denis. C'est son village natal. Et, il est dialogué. Je crois par moment, ils organisent leur fête qu'on appelle Kayana, qui regroupe tous les fils dialogués du monde. À l'époque, le ministre de l'économie et des finances sierra-léonais était un dialogué.
Il était là-bas. Ils ont traversé, ils sont venus. Ils n'ont même pas besoin de venir par Conakry. Ils traversent, ils viennent. Ils étaient là. Il y avait beaucoup de hauts cadres comme ça, civils et militaires, léonais, mais qui savent qu'ils sont de la même famille. C'est la balkanisation qui a séparé les familles et a rendu les uns ou les unes francophones ou les autres anglophones, c'est tout. Donc, c'est un sujet extrêmement sensible. Et surtout les Kissiens aussi, à Guégué Kailaou. À Kailaou, c'est les Kissiens. À Guégué, c'est les Kissiens. Donc, c'est la même famille. Excuse-moi, et tu as cité 2 ou 3 noms, Bala Samoura, Idi Amin, dans ça, tous les 3 là, c'est des fous. Ils sont de la même zone. Il faudrait pas qu'ils soient en train de planifier des choses, parce que je vois même pas d'utilité de mettre aux arrêts des militaires d'un pays frère et venir les humilier comme ça. Ça dit que il faut tellement de dégâts. Sur le plan diplomatique, c'est des tensions. C'est des tensions, parce que quel que soit, c'est un affront. Chaque État a son orgueil de souveraineté, là. Ça se doit pas. C'est-à-dire que les gens, là, ils font tout de travers. Ils pensent que Mamadi, c'est Dracula du monde. Il peut même battre Donald Trump. Ces imbéciles se sont mis ça en tête. C'est un groupe de maudits. Excusez-moi, nous, on est à l'aise parce que ce sont que nos générations et nos jeunes frères. C'est-à-dire des appellations fallacieuses, génération pour la modernité. Quelle modernité il y a dans leur histoire? Des imbéciles qui nous ramènent aux époques d'après, même 1958. J'espère être le seul à avoir été éjecté. Ah, tout le monde a été éjecté? Tapoté, j'ai été éjecté du live. Tapoté. Dans le pays, c'est ce qui les intéresse. Sinon, des situations comme ça se gère tranquillement. On connaît, ils disent même pas la raison d'avoir arrêté ces gens-là. Pourquoi? Ils expliquent pas quoi. C'est quoi? Mais les 3 là, il faudrait qu'on fasse attention à eux dans la région là. Oui. En tout cas, il doit y avoir un front. Non, il doit y avoir un front. Il n'y a rien à dire. Kankan et Farana vont se fronter dans cette affaire-là parce que c'est les 2 qui se sont mis ensemble pour tromper tout le monde et un peu Oulada. Bon, eux, ils sont insignifiants dedans d'ailleurs. C'est les 2. Donc, s'ils s'affrontent aussi, ça ne surprend guère. Et quand on a le cas, c'est Albacado et puis on a le ballon, on continue notre chemin. On n'a pas d'état d'âme. Donc, voilà quoi. Mais c'est un sujet extrêmement sensible. Il faut que nous gardions, nous, population, continuons à rassurer nos frères ivoiriens à l'idée qu'on est 20 peuples. Et ce que ces gens sont en train de faire, nous-mêmes, on n'est pas épargnés. Il faut qu'on ait l'approche de mieux expliquer ça en tant que population. Et pour que, éventuellement, ensemble, les populations se donnent la main, on ne sait jamais. Demain, je vais probablement participer à la que ce soit du côté léonais ou guinéen, qu'on puisse se donner la main, vraiment leur faire face. C'est tout. Ils vont pas créer de fausses guerres chez nous pour des futilités, parce qu'ils sont prêts à tout. Quelqu'un a parlé de satanisme, ça, il n'y a rien à dire. Il s'est vendu, donc ils n'ont qu'à le mettre sur leur table là-bas, le bouffer. Nous, c'est pas notre problème. Personne ne lui a commissionné, il est sorti de nulle part, il s'est fait passer pour le Hercule de la Guinée, on a applaudi, on dit, oh, il peut tout. Mais plus on va, on comprend que la cervelle ne fait même pas, comment on appelle, la mesure des trucs. Donc vraiment, il faut qu'on soit prêt, quoi. Il y a trop, ils sont en train de vraiment... Regarde lequel là. Mais Pitaka, regarde leur malhonnêteté par rapport à cette histoire de rapatriement-là. Oui. Comme ça, tout le monde en parle, qu'est-ce que Maurice Sanda dit? L'accord a été signé sous le régime de Alpha Condé. Mais quand il s'agit d'inaugurer les infrastructures qui ont été financées par le régime d'Alpha Condé, et là, non, on ne parle pas du nom du président. Non, là-bas, c'est Mamadi qui a tout fait. Et là, comme ça... On a conduit l'accord. Sinon, en 2024, ils ont dû résilier l'accord. En fait, ça m'a juste fait rire, Pitaka. Regarde, nous qui étions souvent sur ton panel avec quand Djonko s'en venait, elle parlait souvent de cette histoire-là. À ce moment-là, personne ne l'écoutait. Et aujourd'hui, là, tout le monde l'écoute. Mais regardez, il a suffi que tous les Guinéens se mettent ensemble, en parler ensemble, que le gouvernement réagisse. Moi, j'ai regardé ça de loin, j'ai dit, ben tu vois, on a le pouvoir, mais on ne se rend même pas compte. Il suffit qu'on soit tous, que tu sois pour Mamadi ou pas, il suffit qu'on soit ensemble pour prendre ce pouvoir-là. Ils en ont parlé parce que il y a quelques-uns de leurs ont été touchés. Voilà, qui subissent aussi. Et là, non, justement, Fori Alpha, c'est ce que je dis. Quand c'était de l'autre côté, vu que nous étions divisés, comme c'était de l'autre côté, là, ils faisaient rien. Mais cette fois-ci, comme notre côté en parle, et puis leur côté aussi en parle,
Et là, ça veut dire que nous sommes ensemble pour un seul but. Et là, ils ont changé. Lui, il fait comme s'il n'était pas au courant, il vient de tomber sur ce sujet-là, donc il va mettre des mesures en place pour y remédier. Alors qu'il est venu en Allemagne ici, il a vu donc ça, il y a ses vidéos, tout. Il savait, on a vu sa vidéo aussi à l'Union Européenne, tout ce qu'il a dit là-bas. Et c'était hier ou avant-hier, quand je l'ai vu à la télé, j'ai dit, ben ces gars-là, c'est des vrais acteurs de théâtre. Ouais, il est là, il convoque le représentant de l'ambassade, comme si c'est maintenant qu'il vient de découvrir ce problème-là. Alors qu'il est imprégné de ce problème-là depuis un bon moment. Mais comme tout le monde en parle maintenant, comme certains l'ont dit, il y a eu des partisans GMD qui ont été touchés. Et là, il faut qu'on réagisse. Voilà. Mais quand nous sommes ensemble, on a le pouvoir. Qu'on soit partisan ou voilà l'opposition, quand nous sommes ensemble, on a le pouvoir. Mais comme on ne se rend pas compte pour l'instant, voilà, ils vont nous diviser pour rien. Et ça va continuer. L'accord est là. Article 13, l'accord a été signé une deuxième fois, parce qu'en 2006, c'était le temps de gens-là se raconter, ça avait été validé par un tribunal allemand. Et en 2018, l'accord a été signé par le président Alpha Condé, par le ministre des Affaires étrangères, le président Alpha Condé. Et l'article 13 dit, le présent accord est conclu, ça c'est en 2018, entré en vigueur en 2019. Donc, ils ont dit l'accord est conclu pour une période de 5 ans, à compter de son entrée en vigueur, et sera reconduit tacitement pour les mêmes périodes, à moins que l'une des parties contractantes ne signifie à l'autre, par voie diplomatique, son intention de le résilier 6 mois avant la date d'expiration. C'est-à-dire entre 2019, 20, 21, 22, 23 et 24, ça fait 5 ans. Donc en 2024, il devait, 6 mois avant la fin de 2024, de cette date, il devait contacter les Allemands pour dire, écoutez, c'est pas nous qui avons signé, mais on n'est pas légitime, donc on ne le conduit pas. Vous attendez un gouvernement démocratiquement élu. C'est fini. L'accord terminé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont oublié, ils ont laissé faire. Mais si l'accord n'est pas dénoncé 6 mois avant sa date d'expiration, il est reconduit encore pour 5 ans. Donc c'est en 2019 que la Guinée maintenant va pouvoir dire, écoutez, il faut qu'on revienne sur la table, on n'est plus d'accord, on résilie. Mais pendant ce temps-là, si lui aussi, malgré cela, malgré la reconduction tacite, si Ouyassana ne délivre pas de laisser passer, on ne rapatrie pas les Guinéens. Donc tout est dans ses mains en fait, il est dans la manipulation. J'ai une question pour toi, pardon. Allez-y, allez-y. Depuis le sommet de l'Union africaine, l'autoproclamé président de la Guinée, oui. Tu sais où il est? Personne. Merci. Est-ce qu'il y a eu une déclaration officielle du soi-disant gouvernement ne disant, ne serait-ce que par, comment on appelle, communiqué, tradition, est-ce qu'il y a un seul communiqué qui nous explique aujourd'hui ce qui est arrivé à Mamadi, il est où, quelles sont les raisons de son absence? Et qui dit même qu'il est absent du pays. També avait disparu. Moi, ma idée, est-ce qu'il y a même un communiqué qui atteste que Mamadi est absent du pays? Alors, il n'y a aucun communiqué. Mais alors, c'est Peter que parfois il faut nous écouter. Politiquement, écoute. Est-ce que c'est sur ça qu'on doit être focus, ou on doit être focus sur l'immigration ou sur la Sierra Leone? Vous voyez pas un peu trop de diversion là? Ben oui. Ce sont des contre-feux. Non, c'est pas la diversion. C'est des choses qui nous préoccupent, qui préoccupent forcément, quel que soit, même s'il y a quoi aujourd'hui, l'immigration là, ça nous préoccupe. Parce que ça a dépassé le volet diplomatique. Si vous comprenez, nous, politiquement, on peut le récupérer et mieux nettoyer. Parce que on peut avoir des couvertures politiques pour justifier la présence des gens là-bas. Mais, à ce niveau, les réserves se trouvent au niveau des positions des jeunes qui sont concernés. S'ils ne savent pas se positionner correctement derrière nous politiquement, pour qu'on puisse défendre leur cas, s'ils vont se mélanger à la démagogie à travers ceux qu'on corrompt là parmi eux, pour commencer à faire des communications comme les Team Hydra ont commencé, ça sera n'importe quoi, parce qu'on ne peut pas être en train de défendre globalement et que les gens se réclament à l'aise avec le régime en place. Parce que c'est la seule chose. Ceux qui sont rentrés, quelle est leur situation? Ils vont vers quoi? Qu'est-ce qui se trouve sur le terrain en termes de sécurité pour mieux les accueillir? Voici des questions qu'il faut se poser. Donc il faut préparer les jeunes déjà à cela. Si, en tout cas, nous devons nous lever pour essayer de plaider la cause au niveau de nos patrons, politiquement, et c'est impératif, on doit le faire. Mais il faudrait que nous aussi, on ait la garantie que les jeunes, ceux qu'on doit défendre, vraiment sauront se positionner. Parce qu'il y a trop de manipulation dans cette histoire-là. On était en train de parler des Matouilles et des Sékou Doré, là.
Donc, vraiment, il faut qu'on évite des choses comme ça. Sinon, à tout moment, on va dans le risque de, 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 de notre vie et puis de louper, comme on appelle, le combat à travers même ceux qui nous embêtent à l'interne. Donc, par exemple, la sœur de, comme on appelle, de l'Allemagne a déjà une structure. Donc, les deux volets peuvent gérer ça. Au niveau des forces vives, on peut vraiment jouer sur cette carte-là. Au niveau de la société civile, ils peuvent gérer en tant qu'ONG. Politiquement, on va renforcer. Donc, d'où la nécessité des forces vives. Il faut que les gens comprennent. On n'est pas là juste parce que pour le plaisir. C'est vraiment pour défendre des situations comme ça. Donc, maintenant, l'important maintenant est de nous organiser mieux, peut-être en groupe de travail, pour gérer des crises en fonction, parce qu'il y a plusieurs choses à gérer à la fois là. Il faut créer des commissions au niveau des forces vives qui se pencheront exclusivement sur les immigrants de partout, que ce soit aux États-Unis, ici, en Europe et partout. Et d'ailleurs, nous devons planifier de travailler depuis la source. Comment empêcher les jeunes de sortir? Parce que moi, je me rappelle, j'étais très choqué quand l'accord a été signé avec le Maroc et qui stipulait que désormais nous devrons prendre le visa pour le Maroc. J'étais choqué. Mais après cet accord, je suis passé dans l'un des aéroports, je sais plus si c'était à Rabat ou Casa. Mais ce que j'ai vu avec les jeunes immigrants qui venaient, je me suis dit que vraiment le gouvernement, comme on appelle, le Marocain a dû mettre une forte pression non négociable pour signer ça. Je ne pense pas qu'ils aient laissé le choix au président Alpha pour signer ça. Parce que franchement, il fallait voir l'aéroport, c'était la honte. Hein. Toute la Guinée, on dirait que c'est toute la Guinée, toute la jeunesse guinéenne qui s'était donné rendez-vous. Et ça, c'était de tous les jours. Mais au Maroc, j'ai remarqué également qu'à ce niveau, c'est difficile de contrôler parce que j'ai vu un des jeunes glisser de l'argent à un policier marocain. Il a pris. Et il a laissé passer. Mais quand les gens viennent, ils friment là, oui, à ce niveau, je ne pense pas que ce soit trop, parce que la moralité, c'est pareil que chez nous. Donc, c'était difficile. Je crois que la solution qu'eux, ils ont trouvée, c'est d'imposer le visa pour au moins essayer de réduire au maximum possible le nombre de migrants qui passent par sur eux. Donc, là-dessus, il y a débat, on peut débattre quand ils disent que c'était autant de présidents Alpha, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut se dire. Techniquement, comme ils ont échoué. Non, en fait, sur 2018, l'accord, certes, oui, il a été signé en 2018. Maintenant, moi, j'ai donné ici, c'était à l'époque, je pense que c'était Mamadi Kondé, qui était ministre des Affaires étrangères. Non, c'était pas lui, hein, c'était qui? Je vais essayer de trouver le nom, mais je pense, c'est plus soit Mamadi Kondé, soit Kabele, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est l'un d'entre eux qui était là en 2018. Maintenant, en 2024, l'accord devait arriver à échéance de 5 ans. Donc, 6 mois avant l'expiration, Maurice Sanda, Ouya Sanda, aurait pu résilier l'accord, demander aux Allemands, écoutez, on n'est plus d'accord, nous ne sommes pas légitimes pour reconduire cet accord. Nous préférons que vous attendiez l'arrivée d'un gouvernement démocratiquement élu. En ce moment, on pourra en parler. C'est-à-dire ça aurait même permis à la Guinée de s'extirper de la situation. Mais il a laissé l'accord. Comment Maurice Sanda peut comprendre ça? Quelqu'un de mauvaise foi peut penser comme ça. Il n'a pas voulu, mais il n'a pas fait le conseil. Il peut pas, parce qu'il ne veut pas, il peut pas, parce qu'il n'est pas de bonne foi, il n'est pas animé de ça. C'est qu'il a dit qu'ils sont contents. Il veut que les gens écoute, il voulait utiliser cette histoire comme un moyen de pression encore sur les gens. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne posent que des actes de travers. Et eux, ils n'ont pas d'état d'âme. Ils ont toutes les formules. En 2002, aux Pays-Bas, moi, j'étais aux Pays-Bas. Les Hollandais ont voulu signer le même accord avec le gouvernement guinéen. C'est ce que Conté leur avait dit. Il dit, moi, chez moi, tous les Guinéens sortent avec des passeports et des visas. Donc, tous ceux qui sont chez vous là, s'ils n'ont pas de passeport, ils n'ont pas de visa, ce ne sont pas des Guinéens. Donc, ne les mettez pas dans les avions pour les rapatrier chez moi. Voilà. Sinon, ils vont pas descendre. C'est ce que Conté a dit et ça s'est arrêté là. Ouais. Oui, c'est tout. C'est ça, c'est ça les leaders. Ouais. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas eu de malgré que le Maroc a imposé le visa, on a vu qui dans les avions, comme ils sont en train de transporter. Voilà, c'est Mamadi Touré. Parce qu'on les a laissé ramener les gens. Et puis ils ont trompé les gens d'abord. Ils ont fait croire aux gens, ceux qui sont coincés à l'entrée, je pense, qui ont de gros problèmes. Vous voyez combien de fois ils sont mauvais. Ils l'ont planifié. Si vous vous rappelez, la première vague qu'ils ont fait rentrer, ils étaient allés récupérer les enfants qui ont lâché des SOS partout là, qui étaient coincés dans le sable quelque part, si vous vous souvenez. C'est par ceux-là ils ont commencé, mais pas de l'Allemagne directement. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Maoudi a fait une conférence de presse à laquelle il avait annoncé ça. Attendez, Diallo, tu es là? Diallo. Si vous ne levez pas la main, parfois la discussion peut continuer avec les mêmes personnes pendant longtemps.
Diallo n'est pas là. Baouri. Oui, continuez, continuez. Ok. Lyon, c'est là? Mais tu dors déjà. Voilà, j'ai retrouvé, c'était Mamadi Touré, qui était le ministre des Affaires étrangères à l'époque. Voilà, c'est lui qui avait signé ça à l'époque. Mamadi Touré. Qui a été notre ambassadeur aussi dernièrement à Washington. Hein? Voilà, c'est lui qui avait signé cet accord-là. C'est lui qui avait signé. Voilà, et Ouya Sanda a laissé reconduire l'accord, alors que, voilà, il aurait pu le dénoncer. Et j'ai retrouvé aussi les chiffres. Hein. Je vous ai dit ici les chiffres de toutes les personnes qui ont été rapatriées depuis la signature de l'accord en 2006. Voilà, la première fois que, un instant, l'accord a été conclu entre la Guinée et l'Allemagne, qui avait été appris à dénoncer aussi l'accord de rapatriement. Mais Mamadi, là, se trouve où, l'ex-ministre, là, en ce moment? Attendez, on peut voir, hein, une minute. Est-ce que les gens... Celui qui a signé ça autant de... Enfin, il peut beaucoup vous aider. Quand c'est là, vous voyez, les chiffres sont là. Ça, c'est entre 2012, il y a 16 personnes, 2013, 6, 2014, 1 personne, 2015, 7 personnes, 2016, 13, 2017, 12 personnes, 2018, 13, 2019, 32 personnes, 2020, 38, 2021, 79 personnes à l'arrivée, 2022, 14, 2023, 37, 2024, 16, et 7, et l'année dernière, 169 personnes. Voilà. Depuis C'était planifié sur 2 ans, là. c'est là qu'ils ont accéléré, 2025, là, ils ont accéléré le rapatriement. Donc, ils sont à la fin pratiquement, non? C'est la dernière année, non? Non, la dernière année, c'est 2024, ils n'ont pas signé, ils n'ont pas dénoncé l'accord, résilié, donc l'accord continue jusqu'en 2029. Maintenant, mais en même temps, malgré la reconduction tacite de l'accord, si Maurice Sanda demande à l'ambassadeur de la Guinée en Allemagne de ne plus délivrer de laisser-passer, c'est fini, les Allemands sont bloqués. Les Allemands sont bloqués. C'est stipulé dans l'accord, non? Que la condition, la pièce qui doit accompagner, c'est, comment on appelle? Ouais, tout est là. Attendez, je vais vous donner les documents. Ils sont là. Hein. Les documents. Voilà. Voilà. Pour ceux qui veulent chercher l'accord, je vous dis le titre de l'accord. Voilà, c'est marqué ici. Germany and Guinea. Et puis voilà, je vais vous donner. C'est en français et en allemand. Hein. Vous allez sur Internet, vous écrivez accord entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement guinéen relatif à la coopération en matière de migration légale. Vous allez trouver le document. Il est là-bas. Et voilà aussi la date. Vous avez la date à laquelle le document a été signé. Et là aussi, je vous donne ça, c'est là. Donc voilà. C'est le 5 janvier 2018. 5 janvier 2018 que le document a été signé. Mais vous le trouvez, hein, il est accès sur Internet, sur Google. Vous allez trouver un lien qui va vous conduire vers l'accord. En allemand, comme tu l'as déjà examiné, on va partir sur... Non, c'est pour d'autres personnes, parce qu'il y en a qui vont dire, ah, ils ont menti là-bas, sorti des choses pour aller vérifier. Donc tout est là-dedans. Différents articles, mais c'est l'article 13 surtout qui concerne la durée, l'entrée en vigueur et la durée de validité. Mais j'ai une autre question. Non. Cet accord est tapoter un peu, oui. Sur le nombre défini par année là, spécifiquement, ou la tacite reconduction pour d'autres nombres qui vont venir, si c'est stipulé quelque part. Non, le chiffre, c'est en fonction de la délivrance de laissez-passer. Vous avez vu là, ils ont délivré 169, ça c'est uniquement... Non, j'ai compris ça. Est-ce qu'ils se sont assis, affectés les quotas par an? On ne peut pas faire des quotas. Ah, mais d'où les nombres là sortent? Les nombres, c'est le nombre de laissez-passer délivrés. Plus vous délivrez les laissez-passer et ils reconnaissent les gens. Mais on a appris que les laissez-passer, on te donne ça en Guinée, non? Dès que tu descends à l'aéroport, on te donne. Ça veut dire que... Maintenant, ce n'est plus en Allemagne. C'est ça, je ne me comprends pas juste ici. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Comment ça, les nombres, c'est pas le protocole que tu viens de lire là? Oui. Okay. Les chiffres qu'on a sortis là, juste en 2025 là. Oui. Ça, c'est à l'intérieur du protocole, non? Non, ça, c'est un document, c'est-à-dire, il y a un document de là. Voilà. Annexe. Oh non, c'est pas une annexe. En fait, ça, à côté, il y a l'immigration allemande. Voici le document, il est là. C'est l'immigration allemande qui a publié un document du nombre d'étrangers, pas seulement guinéens. Du nombre, voilà, vous avez vu là, il y a des Burkinabés, des Sierra Leone. C'est-à-dire, ils ont publié un document du nombre d'étrangers renvoyés d'Allemagne. Ah, ok, ça, c'est le nombre d'expulsés de l'Allemagne. Voilà, tout pays confondu. Ça n'a rien à voir avec notre protocole, d'accord. Le protocole ne signale pas le nombre, c'est-à-dire c'est en fonction de la délivrance. Si vous délivrez 20 visas, 20 laissez passer, on renvoie 20 personnes.
Si vous délivrez 40, on envoie 40. C'est-à-dire la cadence là, c'est l'ambassadeur de Guinée voilà, c'est lui qui joue la musique. Et les autres, ils dansent. C'est lui qui délivre le laissez-passer. Attends. Puis à ce niveau, j'ai une question pour toi. Comme tu connaissais mieux, pour avoir travaillé avec les gens de l'Allemagne. Ah, pas l'Allemagne, mais l'immigration, oui, allez-y. Non, je veux dire nos gens qui sont comme la sœur là. Oui, oui. Voilà. Et comment... je dirais, Pardon? les nombres qui sont dégagés là, Oui, les chiffres là. les chiffres, Oui. est-ce que je veux dire, savoir, c'est l'Allemagne qui arrête les gens en premier et informer l'ambassade, ou c'est l'ambassade qui décide de qui veut expulser et puis... Non, c'est les Allemands qui présentent les gens. Ils disent voilà, on a telle personne, faites-le, venez reconnaître. Ils ont envoyé des équipes de reconnaissance, hein, d'identification des Guinéens. Il y a eu plusieurs vagues. Parce que John Constant, quand il était sur mon panel, quand il venait souvent ici, à chaque fois qu'il y avait une équipe du ministère des Affaires étrangères qui s'est déplacée en Allemagne pour l'identification des Guinéens sans papier, et elle venait sur mon live et elle en parlait. Et à chaque fois, voilà, la délégation est là pour telle période, à telle période, faites des manifs. Elle organisait des manifs pour aller, et puis à chaque fois que la délégation, elle a fait il y a eu plusieurs allers-retours dans cette délégation pour venir identifier les Guinéens. Mais une fois que vous les identifiez, vous avez l'obligation de délivrer le laissez-passer. Donc c'est ça le problème. Pourquoi ils viennent identifier quoi? Ils n'ont qu'à laisser tomber ça. Ou ils disent à l'ambassadeur, tu ne délivres plus rien, l'affaire est close. Les Allemands vont se débrouiller avec les migrants, ils ne vont rien faire parce que ce n'est pas pénalisé. Le séjour irrégulier n'est pas pénalisé en Allemagne. Donc du coup, ce qu'ils peuvent, c'est les libérer en attendant. J'ai une question pour toi encore, s'il te plaît. Excuse-moi, c'est un débat extrêmement sensible. Est-ce qu'il y a urgence maintenant à des gens qui sont en position d'être expulsés maintenant? Il n'y a aucune urgence, il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est il n'y a pas de groupe qui... C'est les Allemands qui mettent la pression. C'est pas seulement nous, hein. Regardez, le document il est là. Vous allez voir, il y a toutes sortes de nationalités, hein, du monde entier. C'est là, comme vous voyez, il y a des Turcs, des Georgiens, des Bangladais, toutes sortes de pays. Toutes sortes de pays, des Arméniens, des Pakistanais, des Azerbaïdjanais. C'est-à-dire, ils ont fait une étude de l'ensemble, enfin, ils ont produit un rapport de l'ensemble des personnes expulsées depuis plusieurs années. Donc, c'est là maintenant que j'ai fait l'extraction du chiffre concernant les Guinéens. Non, j'ai compris. Je pensais que dans l'accord concluait que un certain nombre quoi, qui était dégagé. Je comprends maintenant. Non, pardon. C'est-à-dire, vous identifiez une personne, vous délivrez un laissez-passer, on l'envoie. C'est l'ambassadeur qui a activé la cadence. Est-ce que vous avez une idée du nombre global de Guinéens concernés? Il y a la dernière fois que... Tu pourrais l'inviter ici, il faut qu'on ait des questions là pour elle, pardon. D'accord. D'accord. En tout cas, elle avait des chiffres, même hier, je pense avant-hier, elle a fait un live avec Tamba. Bon, nous, on a besoin d'une bonne lecture pour pouvoir mobiliser les patrons. Nos patrons. Non, les gens doivent se mobiliser. Hein. En France, ici, il y a déjà le FNC. Si on n'a pas techniquement ou suffisamment d'éléments. Non, déjà, le nombre de Guinéens renvoyés, déjà, ça pose problème, 169 en une année. C'est la première fois. Techniquement, on a besoin de travailler sur ça avec elle. Pour plus de clarté. Tu maîtrises le dossier, mais comme elle vit là-bas, elle pourrait... Elle maîtrise, hein, c'est elle qui nous donne les... Voilà, si c'est elle qui maîtrise, moi, je souhaite que tu affectes les choses. Ça va être beaucoup plus facile pour toi. C'est vrai. Bon, ok, on doit surtout se mobiliser, hein, parce que s'il n'y a pas de mobilisation... Attendez, il y a M. Barry là, je pense qu'il veut monter. Je pense qu'il y a... Diallo, il n'est pas là, je l'ai appelé plusieurs fois. S'il vous plaît, vous qui êtes là, s'il y a deux personnes qui échangent pendant longtemps, si vous souhaitez prendre la parole, manifestez. Ok, M. Barry, tu es là? Oui, grand, je suis là. Voilà, on est par rapport à Ouya Sanda et voilà. Et là, surtout Mamadi Doumbouya, on ne sait pas. Je pense que je vais même faire une chanson pour lui. On a déjà fait Outil Bardi. Grand, je vais monter parce que là, moi, je vais au boulot. Je voulais savoir pour le cagnotte du grand, là, tu l'as lancé ou pas? Oh oui, voilà, elle a lancé la cagnotte. Elle est là. Je vais t'envoyer le lien. Ok, envoie-moi, je vais partager et je vais mettre ce que j'ai expédié. Voilà. Ouais. Je vais t'envoyer le lien. Et puis, j'aimerais bien qu'on le mette sur nous. Vous savez, la page d'accueil de nos TikTok là. Ok, grand, voilà, effectivement. Voilà, on met un lien là-bas, comme ça permet aux gens